Bon, ok, je ne sais pas vous, mais moi, il y a quelques heures, sous la couette, je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi m'infliger ça? Je suis super à l'aise, comme tout le monde le voit. Et en fait, je me suis souvenue d'un truc. Je me suis souvenue de ce que je voulais vous parler. Et comme Laurent l'a dit pendant la préparation, on a creusé avec Nicolas, jusqu'au moment où j'ai serré les dents. Et il m'a dit « Ah, c'est intéressant !» Ah oui, super, merci. Et du coup, j'ai un vrai truc à vous raconter. Et aujourd'hui, on va parler de relations. J'ai vu des personnes qui acquiescent, j'ai aussi vu des regards vides. Ça va bien se passer, on ne s'est pas trompé, on va parler aussi de ça. On va parler de ma relation avec Facebook. D'abord, j'ai une question. C'est quand la dernière fois que vous avez eu le cœur brisé? Le cœur brisé? Ouais. Avant-hier. Ok. Question tricky, hein? C'est hyper perso. Personne d'autre? Il y a juste Nicolas? Donc on a une salle de sourceurs menteurs. Très bien, merci. Ok. Bah moi, j'ai foiré ma relation avec mon ex. Aujourd'hui, je l'assume. Ça n'a pas toujours été évident. Et du coup, on va un petit peu en parler ensemble. Ok. Au fait, je me suis pas vraiment présentée. Et ça, c'est moi, enfin mon moi corpo. C'est vachement mieux comme ça, non? Ça, c'est chez Facebook. Bon, il paraît que ça en jette. Hein. Moi, ça fait à peu près 7 ans que je suis tech recruteur. Alors, sourceuse, tech recruteur, talent acquisition manager, lead recruteur. J'ai fait de l'ESN, SS2I pour les anciens et les anciennes. J'ai fait de la start-up, du e-commerce, un géant de la tech. Je suis retournée aujourd'hui en start-up. Du coup, moi, je me considère comme un recruteur 360. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revienne un tout petit peu en arrière et qu'on parle de mon ex. Cet ex-là. Facebook. J'ai couru probablement après Facebook depuis toujours, en fait. Tous les choix que j'ai faits dans ma carrière, toutes les précédentes sociétés, c'était pour un jour espérer rentrer là-bas. Bon, c'est un peu le crush de 5e B à qui, quand tu arrives en terminale S, en fait, tu n'as jamais parlé. Et finalement, moi, je suis allée leur parler. Enfin, plutôt, j'ai fait de l'œil à Facebook. Ou alors, j'ai généré du trafic, de l'intérêt, de la potentielle valeur ajoutée. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai créé un blog. Personne me troll encore? Vous êtes tous en train de dormir? Le nom de mon blog, Geek RH. Du coup, le recruteur n'est pas RH. Attention. J'étais jeune. J'ai fêté mes 1000 followers sur Twitter. J'ai même cité Mark Zuckerberg dans un de mes articles. Je suis allée voilà, jusqu'au bout. J'ai aussi été dans la Silicon Valley, geek jusqu'au bout. J'ai été voir LinkedIn, j'ai été voir Netflix, j'ai été voir Algolia, j'étais à 42 Silicon Valley. J'ai été voir Facebook à Menlo Park. La question, la vraie, le suspense, comment est-ce que c'est arrivé? Facebook et moi. À force de faire de l'œil, ils sont venus me chercher. So old school, j'ai reçu un mail sur ma boîte Gmail. Voilà, j'ai retrouvé le mail d'ailleurs. Ok, on rentre dans le dur. À partir de là, tout a changé. Le processus recrutement, il a duré à peu près 12 000 ans pour moi, ou 4 mois dans la réalité. J'ai passé 6 entretiens. Et après tout ça, on m'a proposé un poste de sourceur ou sourceuse à Londres. En CDI. J'ai tout plaqué. Après, ce n'est pas vraiment un spoiler, mais on l'a déjà dit, je me suis fait plaquer. Et là où ça commence à devenir intéressant pour tout le monde, et là où
on va commencer à parler sourcing, c'est que je sais maintenant exactement pourquoi j'ai foiré. J'ai foiré ma relation à cause de mon ego. On a tous eu ces relations d'insouciance, de lâcher prise. Et ben moi, c'était plutôt contrôle, planification, méfiance. Du coup, on parlera un peu de la relation sourceur avec lui-même. On ira voir ce qui se passe. Je sais aussi que j'ai foiré ma relation à cause de ma communication. Je n'ai pas communiqué avec mon recruteur. Et si on considérait la réussite comme un projet open source où tout le monde peut contribuer? Shirley, t'es où? C'est pour toi. Pas tout de suite. Non, non, non. Le troisième point, c'est que j'ai foiré ma relation à cause de mon manque d'implication, d'investissement. On parlera notamment de la relation sourceur-manager. On parlera d'un outil qui nous a aidés tous, sourceurs, managers et recruteurs, à contribuer. Bon, on a un vaste programme, il reste 10 minutes, on y va. Alors, là, c'est pas Shirley, on est en mai 2018. J'arrive gonflée à bloc, je passe une semaine à Dublin, et puis ensuite j'arrive à Londres. Je fais l'état des lieux, et là je découvre mon équipe. Un manager, un recruteur, un sourceur, Monsieur Paul Mouchet, et moi-même. Dans l'histoire, j'étais pas sûre de vouloir dire la prochaine phrase, mais je le dis quand même. Je me suis trimballé un sacré syndrome de l'imposteur pendant un an. Gardez ça du coup en tête pour la suite. Le challenge, il est clair dès le début. Il faut tout reconstruire. Le profil à chercher, c'est un mouton à 15 pattes, un profil ingénieur senior qui a monté sa boîte, mais qui est OK pour revenir chez Facebook, qui en même temps, il sait parler business, qui est capable de générer 200 millions d'euros par an en créant des petits outils pour les plus grands CEO des boîtes en Europe. Je ne sais pas pourquoi à cette époque, je ne suis pas partie en courant, mais je suis restée. J'aurais dû paniquer aussi pour la suite. L'état des lieux, c'est, en 2 ans, la précédente équipe a recruté 5 personnes. Le directeur, le hiring manager, avait perdu tout espoir en l'équipe recrutement. Côté pratique sourcing, on était plutôt du côté de la chasse à la mitraillette dans un entrepôt sans lumière. Du coup, du volume non ciblé avec un taux de conversion proche de 0. Allez, on fait juste une parenthèse sur la happy end. J'ai recruté 4 profils en 1 an. Ouais, c'est sans vous dire que les garçons, eux, ont fini leur année en juin. Ils ont fait 15 recrutements. Le recruteur, il est aujourd'hui manager, toujours chez Facebook. Le sourceur, pour ceux qui le connaissent, c'est Paul Mouchet. Il parcourt l'Europe pour faire des conférences et partager son expertise. À l'époque, je me lance corps et âme. J'y vais à fond, je m'implique dans plein de projets, plein de communautés. La Women at Facebook notamment, je suis un programme de mentorat. Je vais dans le programme Pride@, la Diversity Sourcing. À mon arrivée, du coup, on m'attribue un marché. Le marché allemand. J'ai travaillé 2 sprints de 6 semaines, soit 12 semaines, soit 3 mois, sur ce marché, à chercher un profil d'ingénieur senior, basé à Berlin, qui parle allemand. Sur le papier, tout le monde me suit? Ouais, cool. Le poste était ouvert depuis plus d'1 an, mais moi j'y vais. Peur de rien. Je contacte plus de 600 profils. J'en source donc des milliers, à raison de 50 approches par semaine. Un taux de retour de 60%, mais un end-to-end entre 0 et 2%. À la fin de ces 3 mois, on me demande des comptes. Alors là, toute fière, je fais des super PowerPoint, des graphes, des chiffres, des tunnels, des trucs cool, pour expliquer que rien. J'ai pas recruté. 0. Nada. Rien à voir.
circuler. Et pourtant, j'ai appris un tas de trucs pendant ces 3 mois. Les startups à la mode, les sociétés, les équipes, les produits intéressants. Une culture d'entretien différente. J'ai aussi appris une culture de messages d'approche différente. Et voilà ce que le directeur m'a répondu. Et alors? Le fameux « so what ». Je me suis concentrée sur la fin, pas sur les moyens. J'ai appris 2 trucs dans la douleur à ce moment-là. Le premier, c'est que l'échec, c'est le chemin qui mène au succès. À ce moment-là, j'étais bien sur le chemin, du coup. Le deuxième truc, c'est que j'ai appris ce qui donne de la valeur aux informations. Et c'est ce qu'on en fait. Si on n'en fait rien, ça vaut rien. Et pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation? Pour une question d'ego. J'avais peur qu'on s'approprie mon travail, qu'on ne voit pas mon expertise. J'avais peur de l'autre, de dire que c'était dur. J'avais peur de dire que j'y arrivais pas. En fait, tout bêtement, j'ai été mon propre frein. J'ai gardé un tas d'infos recrutement, un tas d'infos sourcing, marché. Essentiel, parce que si je les avais partagées, probablement que j'aurais pu sortir la tête du guidon. En fait, je me suis isolée. Je me suis extraite de toute relation et du coup, j'ai pédalé dans le vide pendant 3 mois. Après, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on parle un petit peu de ça, en fait, la réussite, si on la voit donc comme un projet open source où tout le monde peut ou doit contribuer, et ben moi, en fait, j'étais l'unique contributeur de mon projet. J'avais l'impression que tout le monde s'en foutait parce qu'en fait, ils n'en savaient rien. Et comment j'aurais pu déclencher cette contribution? Par la communication. Alors, pour apprendre à communiquer, il m'a fallu 2 formations chez Facebook. Fast Feedback, Crucial Conversation. Anglicisme, désolé, mais du coup... Après ces 2 formations, demandées par mon manager, je me suis lancée et j'ai été discuter avec mon recruteur. Et à partir de ce moment-là, voilà ce qui s'est passé. On a analysé les taux de conversion, on a identifié les freins, on a supprimé un test technique, on a mieux préparé des candidats. On a même pu aller challenger le manager sur sa liste au Père Noël. Finalement, le profil n'avait plus besoin de parler allemand. Et finalement, il n'était plus obligé d'être à Berlin, après 3 mois. La communication, ça semble simple, et pourtant. J'ai aussi une anecdote que je voudrais vous partager. Aujourd'hui, elle me fait sourire. À l'époque, je dirais plutôt qu'elle m'a fait pleurer. J'identifie, assez sérieuse, source sérieuse, j'identifie un taux inhabituel d'échec à une étape du process, qu'on appellera le coding. Le coding, c'est le whiteboard en anglais. Tableau blanc, un stylo, t'écris de l'algo. Dans mon monde à moi, c'est la norme. Moi, j'ai eu 2 heures de tableau blanc pour écrire mes searches en entretien Facebook. Quand avec mon recruteur, on aborde le sujet avec ce manager de la région Germany, il nous répond un truc fou. Ah mais oui, c'est tout à fait normal. Nous, chez nous, on ne se prépare pas. Ce n'est pas un format qu'on a l'habitude de rencontrer. À méditer. J'ai passé 3 mois. J'ai passé 3 longs mois sur un sourcing acharné, intensif, à faire passer des dizaines et des centaines d'entretiens à des gens qui ne savaient même pas pourquoi est-ce qu'ils devaient se préparer. Ce simple partage d'infos, il m'aurait fait avoir de l'impact, changer des choses. Il a fait perdre 3 mois au business. Après, il faut dire que dans une relation, quand tu n'as pas confiance, que tu ne communiques pas,
La projection, ça devient difficile. Le secret, du coup, impliquer l'autre. Avec Paul, avec le recruteur, on s'est à ce moment-là un peu creusé la tête, tous les trois. On s'est creusé la tête sur une problématique qui, pour moi, est l'énigme de l'humanité recrutement. Comment passer d'un recrutement réactif et volumique, la mitraillette, à un recrutement prédictif et ciblé. On en avait marre de sourcer 500 personnes pour avoir un recrutement. On est des sourceurs feignants. Ou intelligents. Il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils pour passer à un recrutement moins volumique, plus ciblé. Il y a plein d'outils. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Non ? Eh, préparez-vous pour cet après-midi. Le vivier. Le market mapping. Le recrutement sur profil. Eh bien, nous, on a créé un nouvel outil. Il n'y en avait déjà pas assez. Et si on allait explorer du côté du sourceur sachant ? Je l'ai dit. Le sourceur sachant, celui qui apporte son expertise au service du business. Je crois qu'il a plus de... 1, 2, 1, 2. Ah si, c'est revenu. Bah, c'est toi. Donc je disais, pour ceux qui n'ont pas entendu, si on allait explorer du côté du sourceur sachant, celui qui apporte son expertise au service du business. C'est notamment ce qu'on va appeler le reverse engineering. Je vais le laisser volontairement en anglais. Avant ça, on va préciser quelque chose. Pour gérer la relation avec le manager, soyons clairs, dire que c'est difficile, ça ne résonne pas, hein, ça ne fonctionne pas. Il faut apporter de la percussion, des chiffres, des solutions. Alors, quoi de mieux que d'expliquer, avec des chiffres, que moi, sourceur, je sais ce que je fais et que je t'invite, toi, manager, à m'aider dans la mise en œuvre de cette réussite. La reverse engineering. On va faire des maths. Si. Prenons un échantillon X représentatif. Échantillon X représentatif sur le temps, sur un marché. Moi, pendant 4 ans, puisque j'avais 4 ans de données, sur le marché allemand. Prenons un sourceur qui possède l'ensemble de ces données. Le nombre de profils sourcés et contactés, tous les taux de transformation pour chaque étape du processus recrutement, le nombre de recrutements effectués, la durée end-to-end d'un recrutement. On possède alors toutes les infos du tunnel, de l'effort sourcing, autant qu'on a besoin d'investir. C'est bon pour l'instant ? Ouais ? Ok. On peut alors modifier certaines variables. Par exemple, le nombre de recrutements. On peut aussi projeter dans le temps le volume de candidats. On pourrait alors reconstruire le tunnel complet, en déduire le temps nécessaire et le moment où lancer le besoin. Pour ça. Ça, en un mot, c'est passé de « Alison, j'ai besoin d'un dev Java sur Paris, c'est pour avant-hier ». On peut remplacer dev Java par chargé de com, business dev. Donc on passe de ça à « Dis donc Jean-Pierre, j'ai vu dans ton forecast que tu allais avoir besoin d'un dev Java sur Paris. Si tu veux qu'il arrive en juin, il faudrait lancer les recherches dès janvier. »
Et ça a changé la donne. On a alors pu planifier pour plusieurs quarters les marchés à attaquer et le temps nécessaire. On a pu aussi se dire quand est-ce qu'on était performant sur un marché, quand est-ce qu'on est bon, quand est-ce qu'on atteint les objectifs ou quand est-ce qu'il faut arrêter de sourcer sur ce marché. C'était en fait pour moi le passage de l'exécution au conseil. C'était le passage à l'anticipation, à l'accompagnement. En fait, c'était juste aussi pour moi un moyen d'impliquer le manager, le sourceur et le recruteur. Les différents pièges, j'y suis tombée dedans dans les 3 premiers mois. Je me suis ensuite battue 8 mois pour maintenir la tête hors de l'eau. Alors bien sûr, j'ai eu mes petites victoires. Fabien. J'ai changé la vie de Fabien. Bon, il a changé sa vie tout seul, mais je l'ai aidé. Fabien, il habitait Lyon, il travaillait chez Vente Privée. Il est aujourd'hui Senior Solutions Engineer chez Facebook à Dublin. Il a déménagé avec sa femme et ses 2 enfants. Il a doublé son salaire. C'est aussi Tine, une ingénieure. Et Dieu sait que c'est dur de recruter des ingénieurs. Je me suis accrochée et je me suis fait plaquer. Et vous savez quoi? Eh bien, j'étais soulagée. Parfois, la meilleure façon d'avancer, c'est de tourner la page. Ce que j'ai fait. Alors, c'était une ex chiante, ça, on est d'accord, mais qui a changé ma vie. Avec qui j'ai tellement appris. On peut tous et toutes un jour se planter. C'est ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, c'est d'apprendre que le sourceur isolé, il ne peut pas transformer son expertise, ses informations en produits qui ont de la valeur pour la société. C'est aussi d'apprendre que si le sourceur il ne communique pas avec son recruteur, il ne se passe rien. Il faut qu'il soit moteur. C'est apprendre aussi que pour impliquer le manager, le sourceur il doit donner de la visibilité. Il doit proposer des solutions. Le fameux « le recrutement, c'est ton problème ». En fait, c'est plus entendable. On est tous recruteurs aujourd'hui. Pour finir, franchement, ça valait le coup. Aujourd'hui, je suis rentrée à la maison. Le jour de ma rupture, j'ai reçu 2 messages de 2 sociétés différentes. Je suis de nouveau en couple. Ouais, je suis comme ça. J'ai rejoint Datadog. J'ai rejoint une équipe formidable. Et après 3 mois, je suis passée lead recruteur. Je prends l'avion ce soir pour New York. Show off. Je vais aller voir les équipes et je vais aller voir une conférence. Aujourd'hui, chez Datadog, on me fait confiance. Et à mon tour d'aider les équipes pour éviter de reproduire le schéma. Le sourceur, c'est celui qui sait. C'est celui qui donne de la valeur aux infos et aux échanges. C'est simple, basique. Merci beaucoup. Merci.